Il y a les lovers, les cafés raceurs, les bikers, les frimeurs, les collectionneurs, les taffeurs, les baroudeurs, les voyageurs et ça fait 35 ans qu'ils se retrouvent tous chez April Moto. Faites comme eux, réalisez votre devis sur mesure sur aprilmoto.com. April Moto, l'assurance en plus facile. Soyez les bienvenus sur le repère des motards. Pour ce premier essai de la Zontes 703 Adventure et Touring. Ce que vous avez devant vous, c'est la version Adventure, c'est-à-dire la version que Damien a déjà essayé lorsqu'il est allé visiter l'usine en Chine. Donc si vous voulez un peu plus de détails que ce que je vais vous donner, n'hésitez pas à aller voir l'essai qu'avait fait Damien. Pour moi, ce que je peux vous dire, c'est que cette moto, elle est animée par un 3 cylindres qui est fait par Zontes, qu'elle est équipée quasi intégralement par Zontes avec des choses qui sont produites dans son usine. Ça va des commandes à la main jusqu'à la selle, en passant par le moteur, l'échappement. Bref, il n'y a quasiment rien qui ne soit pas issu de l'usine du constructeur. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'il n'y aura que la fourche qui sera signée Marjochi, ainsi que l'amortisseur arrière, le mono-amortisseur arrière. Petit détail, on a 3 sorties d'échappement. Celle du haut, elle a été bridée. Il y a une bride que l'on peut défaire grâce à un petit outil qui se trouve dans la boîte qui est sur le côté et qui simule un pot d'échappement, qui est assez pratique, qui est assez utile et qui permet de ranger quand même pas mal de choses, notamment, on va dire, un petit pantalon de pluie, des outils ou tout ce qu'il vous plaira d'emporter dans le volume mis à disposition. Sous la selle, il y a un petit compartiment, c'est pas mal non plus, on ne peut pas mettre grand-chose. Ça a le mérite d'exister, encore une fois, c'est une moto qui pense aux petits détails, à l'image, par exemple, du cache sur le clignotant qui est dans l'axe du pot d'échappement, mais ça le protège. C'est une petite attention, mais c'est délicat. Autre chose également, sous les poignées, là, passager qui est bien installé, avec les jambes pas trop repliées. Sous les poignets, là, c'est du caoutchouc un peu mou. Alors, ça permet d'avoir une bonne préhension. Il y a des endroits un peu plus durs, mais les poignées, elles tiennent bien en main et surtout, ça apporte une dose de confort supplémentaire, une filtration des vibrations. D'autant plus que l'ambiance à bord, avec le tableau de bord qui fait 6,75 pouces de diagonale, on a une belle ambiance, il y a un bel encadrement de l'instrumentation. Quand on a une version couleur, comme c'est le cas ici, avec l'orange, il y en avait une autre qui avait un bord bleu. Et pour le reste, on a un package complet avec un nombre d'équipements assez pléthorique pour une moto d'origine. Et surtout, pour une moto proposée au tarif de 7 999 € en France, prix de lancement. Mais il faut savoir que ce prix de lancement, généralement, il peut s'installer. C'est simplement pour la positionner au niveau du marché. Justement, au niveau du marché, elle a beaucoup d'adversaires parce que les trails, ils ont énormément de succès. Mais des trails avec ces caractéristiques-là et cette cylindrée-là, il y en a assez peu. Elle fait 699 cm3, elle fait 95 chevaux en version libre. Il existe une version A2 qui devrait être relativement intéressante. Donc là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller rouler sur la route avec cette moto. On a également une partie off-road qui va nous permettre de tirer le meilleur. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour la conclusion. Alors là, c'est la version Touring avec la roue avant de 19 pouces, avec déjà quelques petites réserves quant au commodo. Je n'arrête pas de me prendre l'index dans la gâchette qui commande le passage en plein phare. Niveau ergonomie, je suis plutôt bien installé. C'est ample. La selle, elle est pas trop large au niveau de l'arcade, au niveau de l'entrejambe. Mais ce qui est plus large, par contre, c'est le réservoir qui écarte un peu les genoux, mais qui laisse quand même du passage. Pour l'instant, je suis en mode de roulage économique. La moto est particulièrement douce. On a tout sous la main au niveau des commandes. Et on a aussi là le bouton pour désactiver le contrôle de traction. L'ABS, il est désactivable aussi, mais ça sera par le menu. Ce qu'il y a de bien, c'est que pour passer en mode sport, il n'y a pas grand chose à faire. Il y a juste à appuyer sur le bouton mode qui se trouve là. Et on est tout de suite avec un moteur beaucoup plus réactif. Ah, c'est plaisant. Quelle sonorité là en passant sous le pont. C'est grave, c'est profond. Alors en ville, c'est une bonne moto. Bonne moto parce qu'il y a de la souplesse. Que ce soit de la souplesse moteur, de la souplesse au niveau de l'amortissement, on est bien, on n'a pas l'impression d'être assis sur un bout de bois, sur un rondin. Allez, on tourne. Ça bascule très très facilement sur l'angle. La moto est bien posée, mais par contre, quand on est au guidon, on ne ressent pas de poids excessif. Et là, c'est plaisant. On a trouvé un truc qui est plus rapide que les réaccélérations, c'est la bulle. Je sais pas, ils ont mis un moteur de Formule 1 là-dedans. Alors ce qui est paradoxal avec cette moto, c'est qu'elle a beau avoir des bonnes proportions, on sent quand même pas mal d'air. On a beaucoup au niveau du buste.
Et même sur la route 21 pouces et sur celle-là, on a toujours plein la quiche. Alors je sais pas si c'est volontaire. Ça passe comme ça sur les côtés et ça revient direct sur le torse. Là on accèle, hop. Un peu déçu. Ah, il se passe pas grand chose là. Petit temps, il en manquerait bien un peu là. Entre 4 et 6 000. Là je m'attendais quand même à un peu plus de réactivité. Mais par contre, il y a du couple. Ça fait que ça repart. On est sur un trail, faut pas l'oublier. Ouais, on dépasse allègrement les 10 000 tours. Hein. C'est doux mais c'est expressif. Voilà. Bien choisir son rapport si on veut des relances. Donc d'ores et déjà, on peut se dire qu'il va y avoir un double comportement de la moto avec ce qu'elle sera capable de faire sur les rapports supérieurs et puis sur les intermédiaires et les premiers rapports. Donc, il y a peut-être trois visages en un pour l'attaque où on est plutôt en bas et dans les tours, un pour enrouler qui va être quand on va être sur les, on va dire 3-4, et puis un pour moins consommer et pour creuser sur les 5-6. Un petit mode sport épingle, un peu de nervosité quand même à la remise des gaz. Et toujours, ouais, quand il est bas dans les tours comme ça, quand on commence à tartiner, c'est vraiment bien. Alors le freinage, à l'avant, il est franchement bien, même avec l'ABS, on peut s'amuser amplement, notamment sur les fins de phase de freinage, on sent que ça se déleste parce que la fourche, elle plonge, qu'on arrive en butée de fourche, et si on continue à freiner, alors on peut se retrouver avec la roue arrière qui se lève. Tiens, qu'est-ce que ça donne là si on essaye de... Le contrôle de traction, là, il est intervenu sur le dos d'âne. Et c'est sympa parce que il intervient rapidement, mais par contre, tout aussi rapidement, il va redonner la main. Vraiment, soit le contrôle de traction est vraiment très discret, soit il oublie d'intervenir parce que je sens la roue arrière patiner alors que je ne l'ai pas enlevé. Bon, le dosage de l'injection, il faut le travailler un petit peu. Ça va être assez fin au niveau de la poignée. Elle peut se montrer un petit peu brusque l'injection sur le mode sport. C'est pas forcément le meilleur moyen, mais par contre ça donne des sensations et ça oblige à s'appliquer. Ça, moi, c'est aussi quelque chose que j'apprécie quand on va vraiment devoir prêter attention à la manière dont on met les gaz, aux phases de conduite et aux phases de pilotage même. Puis si vous n'avez pas envie, il y a le mode E qui lui a tendance à lisser un peu tout ça et à permettre davantage de précision et moins d'application. Les relances sont moins franches aussi, c'est beaucoup plus creux dans les mi-régimes, mais l'ensemble il reste cohérent. Alors dans l'ultra sinueux, ce qui est amusant, c'est que la route 21 à l'avant, il y a plus d'inertie. Il faut forcer un petit peu plus, donc la fameuse légèreté qu'on peut ressentir ailleurs, la facilité de placement, elle s'efface légèrement face à la roue de 19, donc ça dépendra vraiment du type de route, mais bon, après ça s'emmène. Hein. Elle est beaucoup plus légère en sensation, et surtout il y a des remontées d'air là, le long des remontées de bruit le long de la colonne de direction qu'on n'entend pas du tout sur la version en route 19. Mais par contre, dès qu'on commence à rouler vite, je trouve que l'efficacité elle aurait presque tendance à s'inverser, à savoir que celle-ci elle apparaît comme plus agréable. Du coup c'est presque un petit peu plus statutaire avec la route 21 devant, j'ai l'impression d'être un peu plus relevé, fait qu'on est un petit peu plus penché sur l'avant. C'est franchement plaisant d'avoir deux motos avec deux caractères complètement différents. Alors, une fois qu'on est parvenu à dompter l'injection et les petits coups qu'on peut avoir éventuellement à la remise des gaz ou autre, et bien la moto, on la prend vraiment bien en main. Elle peut encore un peu surprendre, mais la relation entre le gaz et le moteur, elle est directe et elle est constante. Parce que sur les chemins là comme ça, l'engagement physique il est modéré quand même. D'autant plus qu'elle reste assez maniable, elle tourne court, donc on va pas être surpris dans les petits chemins quand on va avoir à faire demi-tour ou à manœuvrer, parce que malgré tout il y a le poids à gérer. Hop, tout mettre comme ça, tchac tchac, juste au contrôle du frein arrière, la laisser faire, la laisser vivre. Alors évidemment avec le poids, je vous dis pas que je me ferai un rallye raid, mais par contre pour une escapade, aller prendre du chemin comme on a là devant nous, c'est juste adapté. Reste à pas tomber parce que c'est quand même du plastique partout sur l'habillage. Ça bouge pas dans les cailloux,
ça pardonne beaucoup. Une chose que j'apprécie moins par contre, c'est qu'au niveau du mollet gauche, quand on conduit debout, si on serre un peu la moto, et ben on se retrouve avec un carter qui rentre à gauche dans le mollet. À droite ça dépasse un peu moins, mais il y a certaines protubérances, donc il faudra de bonnes bottes. Les miennes sont des demi-montantes, c'est pas suffisant. Ouais, ça s'y prête, hein. Voilà, un petit jump de l'arrière. Bon, l'avant il reste bien collé au sol, hein. Là, l'arrière il décolle un peu plus, mais c'est franchement rigolo. Mais l'amortisseur à l'arrière il s'en sort sacrément bien. Et franchement je me sens pas mal, ni en danger ni rien. C'est vraiment une moto qui s'emmène. Faut pas hésiter à jouer de l'embrayage. Et c'est vrai que cette coupure elle est toujours assez importante, mais par contre voilà, ça c'est valable en première. En deux, dès qu'on commence à rendre les gaz, on n'a plus cet à-coup là. Donc faut simplement accepter de rouler en deux et puis faire appel à la souplesse et à la force du moteur. C'est l'heure du bilan. À l'essai, il s'avère que cette moto, elle est hyper polyvalente et qu'elle est tout à fait capable de vous emmener loin dans de très bonnes conditions. Ce que je vais apprécier principalement, ça va être l'agrément moteur. Pour moi, est vraiment sympathique au regard de ce qu'on peut avoir aujourd'hui dans la production. Tout simplement parce qu'on va avoir un accélérateur par câble. C'est une technologie qui peut paraître un peu datée aujourd'hui à l'heure du ride-by-wire, mais quand elle est bien gérée, quand elle est bien mise en œuvre, comme c'est le cas sur ce modèle, eh bien, on parvient à l'exploiter pleinement, ce moteur, avec ses caractéristiques, sa souplesse, mais aussi ses défauts. Les défauts qui, justement, rendent une mécanique plus attachante. Alors, on ne va pas prétendre que ce moteur, il est parfait. Il y a des aspérités qui le rendent intéressant, justement, et puis qui font qu'on va l'apprendre, on va essayer de vraiment de le maîtriser au mieux, ce que ça rend possible la capacité d'avoir, justement, un câble qui vous met en relation directe avec la mécanique. Ça, c'est quelque chose que, pour ma part, j'apprécie particulièrement. Et si vous ne savez pas qu'il n'y a pas de ride-by-wire, ça ne va pas vous déranger forcément. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Tout simplement parce que le 3 cylindres, il a un comportement particulier et c'est un comportement qu'il faut vraiment assimiler. Il va être vraiment par plage de 2 vitesses par 2 vitesses. Première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième, sixième. Première, deuxième, c'est pour avoir de l'énergie, pour avoir de la relance, pour avoir de la vivacité, de la vigueur. Troisième, quatrième, ça va vraiment être pour s'enrouler, remettre un peu de gaz, avoir des filets de gaz. Et cinquième, sixième, ça va être pour cruiser. Parce que sur ces derniers rapports, justement, on n'a pas énormément de reprises, on n'a pas une gouache phénoménale, mais par contre, il y a une souplesse impressionnante. Pour preuve, il est possible de rouler en sixième à 5 ou 10 km/h juste en soulageant très légèrement l'embrayage. Donc ce moteur, il semble véritablement bien né. La mécanique, elle est hyper volontaire, très agréable et elle est communicative également. Quand on roule, il y a des vibrations, mais il n'y en a pas trop. On est bien sur la selle. Alors là, mention spéciale pour la selle. Un grand merci parce que pour une fois, on n'a pas quelque chose en bois massif. Il va manquer un petit peu de protection, notamment, et pour ce qui me concerne, principalement au niveau de la bulle. Et par contre, si vous avez un casque tourisme, ce sera peut-être beaucoup plus agréable, notamment s'il y a une bavette, ce qui n'était pas le cas de mon casque d'essai. Donc, un avis peut-être à relativiser concernant ce point-là. D'autant plus que son tarif est extrêmement intéressant au regard des qualités qu'on va avoir. Il y a une sonorité qui est particulièrement plaisante avec cet échappement. Toujours au niveau du positif, la position de conduite, elle est vraiment agréable. J'ai apprécié le cintre. Alors, c'est les guidons larges, des fois, un peu de mal avec les motos qui vous écartent les bras plus qu'il ne faudrait. Mais ça participe de la maniabilité de la moto et du fait qu'on l'a bien en main. Et ça ne m'a pas dérangé du tout pour cette fois. La seule chose, c'est que quand on veut faire du off-road, eh bien, le guidon, le cintre est à peine assez relevé à mon goût pour pouvoir vraiment avoir de bons appuis. On est en légère tension, mais on l'oublie rapidement. On l'oublie d'autant plus rapidement qu'elle est très agréable quand on va faire du chemin blanc, du enduro soft et des liaisons, par exemple, sur des chemins un peu défoncés. Et là, les suspensions, elles ont véritablement montré qu'elles étaient capables d'encaisser fort, d'encaisser bien, mais bien sûr, elles trouveront leurs limites au niveau d'une utilisation hardcore, comme certains pourraient le souhaiter. Il y a 22 litres d'essence dans le réservoir, que ça, c'est vraiment appréciable. Que la consommation qui a été annoncée par le constructeur, c'est 4,3 litres au 100. L'instrumentation, elle n'est pas tout à fait d'accord. L'instrumentation, jamais on est descendu en dessous de 5 litres au 100. On est plus aux alentours de 5,6, 6 litres, 6 litres 5 au 100 sur une utilisation routière un peu modérée. On monte
à plus de 8 litres, voire à 7 litres et demi quand on va être en utilisation enduro. On a une finition qui est quand même plus que correcte pour une machine de ce tarif. Et ça, c'est extrêmement valorisant, surtout pour un produit qui, rappelons-le, est aux alentours de 8 000 euros. 8 000 euros aujourd'hui, on a quand même plus grand-chose avec ce niveau de prix, ce niveau de performance, et puis surtout dans la catégorie des trails. Contre quoi est-ce que vous pourriez éventuellement hésiter? Est-ce que ce sera un Tracer 7, un Tracer 9? Est-ce que ce sera quelque chose comme une KTM? Est-ce que on ne sait pas très bien. Ça pourrait plutôt être, vu qu'on a un 3 cylindres aussi, une route 21 ou une route 19, ça pourrait être une Triumph, une Tiger par exemple. Moi, par rapport à une Tiger 900, je me suis senti plus à l'aise sur la Zone Test. C'est une moto vraiment qui peut se mettre à votre portée et qui vous permet d'en tirer le meilleur et même vous-même de progresser une fois que vous aurez compris le mode d'emploi, parce qu'elle est peut-être moins évidente que certaines à prendre en main, parce qu'il ne suffit pas de tourner la clé, de tourner la poignée et puis de dire allez hop, on y va. Ça veut dire que cette moto-là, c'est la vôtre, c'est vraiment vous qui allez savoir l'exploiter. Et moi, c'est ce qui me plaît justement dans la moto en règle générale et dans celle-ci en particulier. Bon, voici pour ce premier essai. Le reste, je vous invite à le lire sur le site, parce que j'ai déjà fait relativement long cette fois-ci. Donc, en attendant, vous pouvez toujours souscrire sur notre page. On se retrouve prochainement pour un nouvel essai. À bientôt.